Mon frère, c'est ta destinée que tu guettes à gauche et à droite comme ça. C'est ta destinée. Regardez, hein? Je suis quelqu'un d'extrêmement libéral. Ça veut dire que si j'engage quelqu'un dans quelque chose, je ne mets pas de contraintes. Je n'utilise pas des expressions du genre, si tu es jeune, Dieu va te faire comme ça. Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais opéré avec la loi. Mais, quand tu fais ça avec un homme spirituel, tu peux même à un moment donné, à 1 heure de la journée, peut-être je vois ton appel comme ça. Parce que c'est moi qui ai la charge spirituelle de répondre devant Dieu. Je suis comme de Dieu. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai envie de manger là maintenant. C'est très fort. Je sens comme si mon corps me lâche. Je vais te dire, mange. Ça n'annule pas le jeûne. Le vrai problème de l'église, c'est quoi? C'est que dans ton esprit, tu triches. Il peut arriver que ta santé réagit. Pas ici dans la secte. Ce n'est pas la secte. La secte, c'est que même quand tu veux mourir, le gourou te dit, si tu manges, le malheur va t'arriver. Zok n'est pas dirigeant de la secte. Regarde ton voisin, dit que Zok qui est devant là, dis Zok, n'est même pas, dit que n'est pas dirigeant de la secte. Je dirige les enfants de Dieu, je ne dirige pas la secte. Une femme qui allait peut avoir des difficultés en journée et elle mange. Le vrai problème, c'est comment est ton esprit dans ce jeûne. Il n'y a pas une histoire de dire que depuis jusqu'à je n'ai pas mangé. Mais tu commets d'autres péchés. Hello. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que ne triche pas. Ça ne te sert à rien. C'est ton année. Mieux valait même ne même pas entrer. Il y a les chrétiens qui ont commencé leur année sans jeûner. Ils n'ont aucun problème avec Dieu. Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'en début d'année, à Habakkuk chapitre 1, verset 8, qu'en début d'année, il faut jeûner. Il n'y a pas un verset. C'est nous-mêmes qui nous sommes assis et nous avons dit, je démarre mon année en offrant à Dieu 21 jours d'intimité. Et Dieu scelle. Maintenant, quand tu as donc pris une pareille décision, ne triche pas. Ne triche pas. Ne triche pas. Ne bois pas l'eau en cas. Dis à Dieu que Seigneur, c'est fort. Je sens comme si l'estomac veut me faire. Pardon, Père, je bois un peu l'eau. Tu bois. Tu bois. Tu bois. Moi, quand je suis dans ce jeûne, depuis que je fais ce jeûne, je suis dans un régime de 24 heures. Je mange entre 23h et minuit. Ceux qui habitent, ils savent de quoi je parle. Parce que, peut-être toi, tu n'as pas d'ambition. Moi, je te comprends. Tu vis ta part comme ça. Là, on est là. 2026, Malabra et Bende. Le ciel va sauf que souffrir. Et je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, ton ciel va sauf que souffrir. Je dis que même si la porte là était verrouillée, comment? La Bible dit que Jésus a fini de jeûner. Il a jeûné 40 jours sans tricher. Maintenant, le vrai problème, c'est que nous ne jeûnons pas au désert. La première clé du jeûne, c'est que créer un désert et là tu peux jeûner. Jésus, ce n'est pas seulement le jeûne qui est le désert. Le jeûne est une activité mais qu'on mène au désert. La Bible dit que le prix de Jésus au désert pour jeûner. Ça veut dire qu'il a d'abord un environnement difficile. Maintenant, nous on n'a plus des déserts où on va aller dans un désert. Mais on peut créer un désert. Ça veut dire que pendant les 40 jours de jeûne, Jésus n'a communiqué avec personne.
si ce n'est qu'avec la nature. Pendant les 40 jours de jeûne, et devant son téléphone. Tu jeûnes, c'est toi qui es sur TikTok. On ne comprend même pas. Tu jeûnes, c'est toi qui vois toutes les séries. Est-ce que vous savez que le jeûne est une charge et les sens sont les éléments de décharge? Je vais t'expliquer quelque chose de simple. Est-ce que tu sais que pendant que tu jeûnes, tes yeux déchargent le pourcentage que ta spiritualité accumule? Je te prends un cas simple. Si on prend 2 téléphones, on met un téléphone, les 2 téléphones sont la batterie à plat, c'est 0%. Le premier téléphone, on met à la charge éteint. Le deuxième téléphone, ça a la charge étant allumée et tu es en même temps en train de travailler avec. Qui va remplir avant l'autre? C'est exactement ça le chrétien. Ça veut dire que tu veux montrer à Dieu que pendant que tu jeûnes, tu mènes aussi des activités. Ça ne veut pas dire que tu vas créer un univers où tu ne vas plus au travail. Tu fais, non, 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 suivez-moi profondément. Ça veut dire que tu ne fais que ce qui est que tu dois faire. Et tout ce qui fait partie du registre de la distraction est excommunié pendant le jeûne. Quel est mon essentiel? C'est aller au bureau. Qu'est-ce que je pars faire au bureau? Voici exactement le travail que j'ai à faire. Maintenant, j'ai des activités là qui peuvent, que je peux décaler ça et ça ne pas ma vie. C'est sur ça que j'annule dans mon jeûne. Oui. Il faut que les gens aient les difficultés à accéder à toi, même au téléphone. Quand depuis là, je suis en train d'appeler la sœur Mélanie, depuis. Je n'arrive pas à la voir. Non, elle, je crois qu'ils sont dans un programme de jeûne. On fait un lien entre l'incapacité de t'avoir et dans quel état tu es. Mais tu es joignable 100%. Tu es partout. Tu te charges. Dès que la batterie est déjà à 30%, tes yeux vides. Dès que la batterie est déjà à 20%, tes oreilles vides. Je vous ai dit que les sens sont les éléments de décharge. Mais avant de méditer, les sens, c'est quoi? Ce que tu entends te décharge. Ce que tu vois te décharge. Mais tu peux aussi voir des choses qui te chargent. Imagine que pendant que tu es dans le jeûne, tu as les programmes que tu as dans ta télé, la chambre, tu as choisi, pas même tous les hommes de Dieu, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qu'on écoute, tu as choisi certains qui sont dans des moments de prière intense, Ça veut dire que pendant que tu as la télé, tu es rabashakataya bababa. La prière chauffe là-bas. Quand toi-même tu es ici, là, tu es en train de prier. Dès que tu es à l'écran, tu es en train de prier. Dès que tu es ici, tu es en train de prier. Dès que tu es à l'écran, tu es seulement en train de dire Amen. Je reçois. Amen. En fait, il y a quelque chose de mystérieux qui va se produire. Mais maintenant, pendant que tu es en train de jeûner, la batterie est déjà à 50. Te voilà dans Novelas. Après ça, les gens commencent à s'embrasser. Et Dieu fait que la télécommande disparaît. Vous avez envie d'enlever la partie là. Mais ça revient. Où sont les télécommandes même de la maison aussi? Ok. On fouille la télécommande. Tu as fini de voir l'action jusqu'à la fin. La batterie était déjà à 50%. 5%. L'action là a vidé 45. Regarde ton voisin, dis-lui que quand tu es jeune, Novelas ne peut pas t'aider. Point. Dis-lui ça. Dis ça en bon français. Pas le pire, la personne comprend.
que quand tu jeûnes, virgule, dis bien virgule, quand tu jeûnes, virgule, non-violence ne peut pas t'aider. Point. La seule chose qui m'a intéressé dans l'élimination des lions, c'est que ma tête est quittée de la canne. Il y a même plus un match qui me plaît. Ton concentration. J'ai eu le gourmand hier, ça m'a fait mal. J'ai eu le gourmand. Non, je suis un Camerounais. J'ai eu le gourmand. Mais après, j'ai dit, oh, ça va. J'ai fait quoi? Il y a encore qui là-bas qui m'a... J'ai fait quoi? Concentration. Dis à ton voisin concentration. Écoutez bien, Jésus a jeûné pour commencer. Première information. Et le sous-thème de cette première soirée, c'est le jeûne du commencement. Le jeûne de tout commencement. Jésus a jeûné pour commencer. Il faut que vous gardez cette notion. Il n'a pas jeûné au cours du ministère, il a jeûné pour commencer le ministère. Maintenant, pour enlever le ministère, vous mettez l'année. Ça veut dire que chaque fois que tu es devant quelque chose d'important qui doit démarrer, le jeûne peut être la clé. Donc Jésus a jeûné pour commencer. Pour commencer. Maintenant, lui, il est Dieu. Comment Dieu jeûne pour commencer? Est-ce que Jésus avait un problème donc? Est-ce que si Jésus ne jeûnait pas, il n'accomplissait pas sa mission? Il accomplissait. Ne parlez pas comme si vous hésitez. Il dépend du jeûne. Mais il passait un message à l'humanité. Que si moi, le Fils de l'homme, j'ai jeûné pour commencer. Chaque fois, commencer, jeûner. Chaque fois que vous voulez commencer, jeûner. Et à jeûner, jeûne de blague pour commencer. Le sera long. Plus le jeûne doit être important. Jésus devait rendre ministère pendant 3 ans et demi. Il a jeûné 40 jours. L'équivalent. Regarde ton voisin, dit, pour commencer, il faut jeûner. Dis-lui encore maintenant que chaque fois que tu veux, vous partez chercher quoi au fond là-bas? Cherchez les places ici. Je mets les esprits de fond. Chaque fois que tu dois commencer, il faut jeûner. Oui. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous savez, Jésus a jeûné 40 jours et Moïse a fait 40 ans au désert pour commencer la libération d'Israël. Il a fait 40 ans au désert. Donc, l'homme que Pharaon a affronté ne sortait pas de la ville. Tu ne peux pas affronter un homme si vous avez vécu dans le même environnement. Le Moïse qui voulait libérer Israël avant, qui allait trouver les gars qui bagarraient, sortait du palais. Il ne pouvait pas affronter Pharaon parce que tout sort du palais. On n'affronte pas un esprit ayant la même nature, quelle que soit la volonté. Il fallait que Moïse sorte de autre chose qui est contraire de là où Pharaon est. C'est pour ça que Dieu était obligé d'envoyer Moïse au désert. Et Pharaon, lui, il est resté au palais. Donc c'était le palais contre le désert. La délivrance d'Israël, c'était la confrontation du palais contre le désert. Ça veut dire qu'un homme qui a commencé son année par le désert va finir sur le trône. Aïe. Je préfère commencer avec difficulté. Je préfère commencer en ne mangeant pas. Pour que les 11 mois de l'année, je mange à ma faim. Je vive la meilleure vie.
Je suis venu t'annoncer qu'après ces 21 jours de jeûne, l'année sera meilleure. L'année sera bien. L'année sera dans l'abondance. Pendant que tu vas faire souffrir ta chair un peu, c'est pour que ta chair vive la gloire toute l'année. Pendant que tu vas faire souffrir ton corps un peu, c'est pour que ton corps accède à la bénédiction toute l'année. Écoute-moi très bien. Je préfère souffrir au début et régner à la fin. Moïse sortait du désert. Moïse sortait du désert. Et Pharaon est resté en ville. L'homme qui sortait du désert avait déjà la face brûlée. Tu ne peux pas être libérateur si ta face n'a que immédiat clair. Regarde ton voisin, dit qu'il faut que tu te oignes un peu du désert. Faut. Regarde ton voisin, dit tu brilles trop. C'est pour ça que les esprits même n'ont pas peur de toi. Tu brilles trop. Il faut un peu de désert. Il faut un peu de désert. Il faut un peu de désert pour que tu règnes. Il faut un peu de désert. Même si tu es né au palais, il te faut le désert. Jésus est né au palais. Moïse est né au palais. Moïse a grandi au palais. Moïse a vécu au palais. Mais étant au palais, il ne pouvait pas être libérateur. Écoutez, il y a les lois spirituelles. Il faut du désert. Il faut que quand on check ton sang, qu'on trouve le désert. Ton sang est trop le wifi. Il y a trop le wifi dans ton sang. Trop le goudron. Il faut le désert. Touche quelqu'un, dis-lui qu'il faut un peu de désert dans ton sang. Et ce désert-là, c'est les 21 jours-ci. Il faut le désert dans ton sang. S'il y a le désert dans ton sang, il y aura la gloire dans ta vie. S'il y a un peu de désert dans ton sang, il y aura la gloire dans ta vie. Je connais où on télécharge la gloire. C'est au désert. Ces 21 jours, c'est les 21 jours pour télécharger 11 mois de gloire. Tu vas toucher le million cette année comme 1000 francs. Oh, maya, baya, baya. Calabra et Mendaya. Je te dis que tu vas tout. Le million sera familier à toi comme si tu gérais 10 000. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu t'annoncer. Si le million était un événement sur ta vie, après ces 21 jours, j'engage l'onction de Dieu dans ma vie. Je décrète et je déclare, le million sera banalisé dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu va tomber sur toi. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Si ton amen est comme le tonnerre, tu as reçu. Si ton amen est comme le tonnerre, tu as reçu. Le million sera comme 1000 francs. Ouais. Jésus, oh. Le million sera comme 1000 francs. Le million. L'abondance va tomber sur toi. Je vois le ciel ouvert. Je dis que je vois le ciel ouvert. Je dis que je suis en train de voir le ciel ouvert. Et je vois comment les anges de Dieu vont descendre pour te servir. La Bible dit que quand Jésus a fini au désert, les anges sont venus le servir. Oh. C'est ce qui est dans votre Bible. Donc il semble que même pour décharger les anges, c'est au désert. Maintenant, ça ne suffit pas. Dès que Jésus a fini le désert de Jésus est fini au verset 12 et 13 de Luc 4. Lisez-moi un peu ça. Mettez-moi Luc chapitre 4, à partir du verset même 11. On prend la dernière tentation. 12, 13. On va voir un peu l'ordre chronologique. Luc chapitre 4, à partir du verset 11, 12, 13. Luc 4, verset 11. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Et ça, c'est le diable qui parle à Jésus. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mais moi, j'ai envie de dire, après qu'il va te tenter pendant ces 21 jours, il va s'éloigner de toi tout le reste de l'année.
Tu n'as pas compris. Ça veut dire que le diable ne s'éloigne pas quand on le chasse. Il s'éloigne quand on le résiste. C'est pour ça que la Bible a dit, la Bible n'a pas dit que chassez le diable et il ira loin de vous. La Bible a dit résistez au diable et il ira loin de vous. Ça veut dire que l'arme qui fatigue le diable s'appelle la résistance. Et Jésus a donc résisté pendant 40 jours. Quand Satan a essayé, après il a laissé. Donc après nous là, les 21 jours là, il y aura des petites tentations. C'est en ce moment que partout où tu arrives, même là où il n'y avait jamais la nourriture, partout où tu arrives, il y a ton goût. Il y a ton... Et la gentillesse que les gens l'auront. Depuis que vous vous connaissez, ils n'ont jamais été gentils comme ça. Et que c'est comment, homme de Dieu, on a un peu fait les bars là, avec un peu les fruits de plantain. Les bars. Vous avez fait ça comment? On a frit. C'est quelle 11 20 heures. Waouh. Tu n'as même pas le courage de dire que tu es dans le jeu. Aïe. Oukou. En fait, bon, je suis quand même un peu là sur la montagne. Comment tu es un peu? Tu es sur la montagne. Il n'y a pas un peu. Après, tu arrives dans une autre maison, on a fait le bon dolé avec les ngambas et les miondos. Dolé sawa. Et c'est même une sawa qui a préparé. Il dit, papa, je te sais, j'en ai fait le bon dolé là avec les miondos là. Ça sort même des dés, c'est les miondos neufs. Hey! Bon. Comment mon goût sort seulement quand je suis un peu au désert. Tu n'es pas un peu, tu es au désert. Regarde ton voisin, dis que tu es au désert. Il faut laisser les esprits que c'est moi, je vais manger vers 20h là. Serre aussi le cœur, dis non. Dès que tu jeûnes en économisant, il y a trop la nourriture pour la fin de ton jeûne, il y a un problème. Je ne suis pas en train de te dire d'être désorganisé, de ne pas être organisé que tu ailles à la... Non, c'est que ton esprit ne doit pas trop préparer la fin du jeûne. Est-ce que vous savez que si ta psychologie commence à se comporter devant Dieu, comme si tu calcules l'heure de la fin, tu es écarté. Ça devient comme quelque chose de pénible. Et directement, c'est le ramadan. Allah dit Gadourou. Ça devient le ramadan. Le ramadan, c'est quoi? Mais il est 18h. Papa, quand tu pries comme ça, le ciel s'arrange à bloquer le Rekaya Baba, Rabba Baba. 18h20. Donc, toute la prière, si c'est 20 minutes. Papa, je t'adore. Je t'aime. Qui est mon Dieu? 40. C'est vrai que l'homme de Dieu a quand même dit que vers 20h, mais même 19h, parce que quand je lis bien le texte, il a dit vers. Tu n'es plus dans le jeûne. Le jeûne que Dieu agrée ne surveille pas l'heure de clôture. De temps en temps, même tu te rends même compte que l'heure est passée de 30 minutes, l'heure est passée de 40 minutes. Ton esprit n'est pas en train de regarder. Ce n'est pas le ramadan. Regarde ton voisin, dis-lui s'il te plaît, c'est le ramadan. Le ramadan, qu'on surveille l'heure. Quand vous voyez vos voisins là, dès que 18h pour 17h30, la façon que les motos filent, c'est comme s'il va cogner quelqu'un. Il doit y aller manger. C'est pas le ramadan ici. C'est pas. Et ne garde pas les nourritures partout. Garde-moi ça. L'enfant m'amène ça même vers 20h. Je suis sur la montagne là, mais on casse vers 20h. Vous cassez quoi? C'est le bois.
Non. Écoute, vous savez, exerce ton corps à plaire à Dieu. Le jeûne auquel Dieu prend, le jeûne c'est aussi un exercice de santé. Quand tu as aussi trop mangé là, diminue un peu pour commencer l'année. Hein? Et tu n'es pas obligé d'avoir une mine qui annonce à tout le monde que tu jeûnes. Ce n'est pas le ramadan. C'est les clients, normalement. Soit il est malade à l'hôpital, normalement, enseigne à l'école, normalement. Il ne faut pas que tes élèves souffrent. Vous criez, vous savez pas que je jeûne? Et ils vont quoi? Les élèves vont quoi? Ils voient avec ton jeûne. Je vais vous punir. Vous n'avez pas qu'à je jeûne, on bavarde comme ça à côté de moi. Ma soeur, quitte derrière ça. Mange. L'Éternel est vivant. Il est avec toi toute l'année. Donc, le jeûne a un effet spirituel pour commencer. J'entends vous parler du jeûne de Jésus qui s'appelle encore, j'appelle ça ce soir, le jeûne pour commencer. Jésus a jeûné pour commencer son ministère. Et j'ai fouillé dans toute la Bible, j'ai fouillé, il n'a même plus jeûné. Donc, il a jeûné pour commencer. Et il a jeûné avant d'avoir les disciples. Il n'a pas engagé les gens dans son jeûne. Il a assumé son jeûne. Aujourd'hui, nous vous aidons seulement et on ne vous oblige pas. Jésus a jeûné avant d'avoir les disciples. Il faut bien que ce détail soit donné. Ça dit c'était son jeûne. Fais de ce jeûne ton jeûne. Ce n'est pas le jeûne du figène. Il n'y a pas un jeûne du figène. Il y a un jeûne de l'église. À nous, on est dans 21 jours de jeûne. Moi, je ne suis pas avec toi. Hein? Il n'y a pas un jeûne qui s'appelle le jeûne figène. C'est pour ça qu'on a trouvé un nom à ce jeûne qui n'a rien à voir avec le figène. C'est Keroukma. Donc, c'est un jeûne qui n'a rien à voir avec la dénomination. Regardez seulement les gens qui sont en train de jeûner, rien que sur le forum. Il y a plus de 200 personnes sur le forum à travers le monde. Ça, c'est seulement ceux qui sont sur le forum. Mais dans ceux qui sont en ligne à partir de ce soir, tout à l'heure, quand ils vont commencer les directs à 23h, c'est des milliers de personnes qui sont dans le jeûne. Ils sont engagés dans le jeûne. Il y a des gens qui sont dans le jeûne en France, aux États-Unis, en Allemagne, jusqu'au Japon, au Sénégal ici, au Tchad, en SCA, en Côte d'Ivoire. Les gens jeûnent de partout. Donc ça n'a rien à voir avec une religion. C'est le jeûne que Dieu nous a donné pour aider l'Église. Chacun prépare son année. Maintenant, qui va surveiller celui qui jeûne au Gabon? Et tu crois que c'est toi que mon nom va surveiller? Hein? Personne ne va te surveiller. Si je te croise même et que tu es en train de manger, je te dis la vérité devant Dieu. Je ne veux pas te soupçonner que tu es païen. Je n'aurai aucun problème avec toi. Je vais comprendre que tu as atteint un autre niveau de Réma. Le ciel t'a mis à un autre niveau. Je te dis la vérité. Donc, ne marche pas en me regardant et en ayant peur de croiser ton frère et ta soeur. Arrête-toi là où le soya qui est au goudron. Ne pas chercher les soya qui sont dans les quartiers. Choisis le soya qui est au goudron. Mais j'ai insisté. Tu as un malaise, ne meurs pas. Je ne suis pas. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts, pas parce que c'était Jésus-Christ. C'est qu'ils n'ont pas mesuré, accompli leur sang. Tu as un malaise qui t'arrive, tu te retrouves dans une situation où tu sens comme si ton cœur suffoque, ça ne marche plus. Bois l'eau, bois l'eau. Je ne veux pas, je ne vends pas les gens. Bois l'eau.
Ils ont fait un jeûne officiel. Il y a un seul là, elle est tombée comme ça là, mais elle est... Pardon, bois l'eau. Bois beaucoup. Regarde ton voisin, dit, si tu sens que c'est faux, bois l'eau, bois l'eau. Ne mets pas ta main sur quelqu'un, bois l'eau. Oui. Bénis le Seigneur, rends gloire et continue ton jeûne. Prends une orange, suce. Je t'ai dit que moi, je ne suis pas dirigeant d'une secte. Je suis homme de Dieu. Donc, je n'entraîne pas des gens dans des choses sans prendre en considération que nous sommes des humains. Dieu n'est pas un sectaire. Sucer une orange en plein jeûne n'annulera jamais le jeûne si c'était pour te libérer d'une souffrance sur le plan de ton corps. Le jeûne est autre chose. Le jeûne, c'est ton état. C'est d'abord ton état. Ta communion avec Dieu, ta vie. La manière avec laquelle tu crées une communion franche avec le Saint-Esprit. C'est là où se trouve le jeûne. Donc si tu t'arrêtes seulement à une histoire de nourriture, tu n'es pas loin du Ramadan. Les gars là, jeûnent toute la journée et la nuit, ils font le hypolysie. Ils ont très mal. Jusqu'à 5 heures. Je ne sais pas qui leur a expliqué que c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez la philosophie? Donc tu pêches hors des heures du jeûne. Regarde encore ton voisin, dit, le chrétien ne fait pas le Ramadan. Le chrétien ne fait pas le Ramadan. Dis-lui encore ça. L'un des liens malsains, c'est que dans le jeûne, il faut préparer ton cœur dans le jeûne. Ésaïe 58, verset 6. Nous avons parlé du premier sujet aujourd'hui qui est: ô Dieu, détache de mon cœur tout lien malsain. Purifie mon cœur afin que je t'offre un culte agréable. C'est quoi un lien malsain? Retrouvons ça ici. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. Donc Dieu a un jeûne auquel il prend plaisir. Vous allez voir que ce n'est pas le jeûne où tu ne manges pas. Tu veux bien le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. La première condition de jeûne que Dieu accepte n'est pas de dire que je n'ai pas avalé la salive toute la journée, alors que ton cœur a attaché 14 personnes. Donc tu ne peux pas être là, tu donnes l'impression que tu ne manges pas, mais il y a des gens attachés. Donc, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. On a parlé tout à l'heure des liens malsains. Ô Éternel, chacun a son bulletin. Quelqu'un peut prendre? Page 3. Qui n'a pas? Ça coûte 500, mes frères et sœurs. Hein? Je vous donne un crédit? D'accord. Donnez-moi les bulletins sur le petit bureau, pas le grand. Il faut que tout le monde soit à la page. Tu n'as pas besoin de lire chez ton voisin. Et les gens qui me doivent, ils sont venus avec. L'Éternel est vivant. Vous êtes venus avec. Hein? Vous allez quand même
Ah, à un moment. Ok. D'accord. Chacun ouvre la page 3. Assainissement total, chapitre 1. Samedi 10 janvier, premier sujet. Oh Dieu, détache de mon cœur tout lien. Hein? Qui nous a eu le programme à la dernière rencontre. Tu n'as pas eu de programme? Ta mère doit t'acheter ça. Ta mère doit t'acheter. On a fait au moins une cinquantaine. En dehors des couleurs, ça c'est que noir et jaune. On en a fait une cinquantaine. Donc, ok, ouvrez, page 3. Ta mère même t'achète quoi? Toi-même, tu dois acheter. Vraiment. Tu as un cas. Ô Éternel, détache de mon cœur tout lien malsain. Peut-être à un moment, tu t'es dit dans la prière, c'est quoi le lien malsain, Père? Mais dans le premier lien malsain, je l'ouvre donc dans Ésaïe 58, verset 6. Premier lien malsain. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dis avec moi, les chaînes de la méchanceté. Maintenant, numéro 2. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Dis avec moi, les liens de la servitude. On a les chaînes de la méchanceté et les liens de la servitude dans les cœurs. Maintenant, là où c'est la terminale. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Maintenant, mets-moi parole de vie. Mets-moi parole de vie. Voici le jeûne qui me plaît. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit que voici le jeûne qui me plaît. Libérer les gens enchaînés injustement. Ils sont enchaînés où? Les pieds, les mains. Et tu es en train de dire, papa, j'attire la grâce. J'attire la grâce. Mais tu as 8 personnes avec les chaînes et les mains. Libérer les gens. C'est Dieu qui dit que les gens. Libérer les gens enchaînés injustement. Toi, tu soupçonnes tout le monde et tu les enchaînes. Enlevez le joug qui pèse sur eux. Enlevez la corde que vous avez mis vous-même sur eux. Que jusqu'à ce que Jésus revienne. Moi, on ne parlera plus ensemble. On n'est pas obligé de parler ensemble. Même quand on se réconcilie, on n'est pas obligé de redevenir amis. Et vous avez les apôtres comme ça qui vous aident dans Facebook. Et c'est dans le genre de post là que tu dis avance, man of God. Parce que les chaînes là sont en toi et tu ne cherches que ce genre d'apôtre. Frère, tu ne peux pas jeûner si les gens sont enchaînés. Donc ici, on n'est pas encore au niveau de la nourriture. Tu comprends que même tu peux libérer les gens et tu manges. Et tu es en train de jeûner. Le jeûne auquel Dieu lui prend plaisir. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ça dit que, parole de vie a dit que le jeûne qui me plaît. Même peu le verset 5. Le jeûne, verset 5. Le jeûne qui me plaît, est-ce qu'il ressemble à cela? Est-ce une façon correcte de vous faire petit devant moi? Pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce que vous appelez cela un jeûne, un jour qui me plaît? Donc Dieu dit qu'il n'est pas dans le cinéma. Marche. Dieu dit que porter la cendre, se comporter bizarre, donner l'impression, vous croyez que c'est ça qui me plaît? Et c'est là où le verset 6 vient donc, voici alors le jeûne qui, moi, me plaît. Détacher les gens. Détache ta tante.
Je ne sais pas à qui je parle. Détache ta tante. Détache le petit frère de ton père. Je parle à quelqu'un. Détache le petit frère de ton père. Détache même ta grand-mère. Ce n'est pas elle l'autel maléfique. Parce que la prière, quand tu pries jusqu'à tu transpires, tout autel satanique là, c'est la grand-mère là que tu penses. Façon, tu la coupes. Détache-la. Hein? Comment le jeune la détache là? Détache ton bailleur. Tu ne payes pas le loyer, il te menace et tu le prends comme un mauvais esprit. Si tu payais son loyer, vous n'auriez pas de problème. Détache-le. Hein? Détache l'enfant de ton mari. Détache-le. Détache l'enfant de ton mari. Laisse ce que tu fais entre cet enfant et tes enfants là. Détache l'enfant là. Le voyage qu'on veut faire de 21 jours, c'est sérieux. N'hypothèque pas ça au début comme ça. Sinon, c'est la souffrance de 21 jours pour rien. Je ne veux pas que tu passes encore un 21 jours pour rien. Premier travail le plus dur en ce premier soir, détache les gens. Les gens. Enlève la chaîne que tu as mise sur eux. Enlève ça. Dis amen fort. Amen. Dis encore amen. Je t'annonce que cette année-ci, je te dis, je ne sais pas pourquoi ça revient dans mon esprit. Tu vas toucher l'argent que tu n'as jamais touché depuis que tu vis. Je prophétise sur tes affaires. Je prophétise sur tes mains. Je te dis que tes mains vont toucher un argent que tu n'as jamais touché en gros comme ça. C'est vrai que si on accumule l'argent que tu as déjà touché, ça peut... Mais en un seul coup, tu te retrouves comme ça avec 5 millions brusquement comme ça. Tout en un seul coup, je décrète et je déclare, l'argent ne sera pas un problème pour toi. La bénédiction ne sera pas un problème pour toi. Mais détache les gens. Détache-les, hein? Détache le pasteur avec qui vous vous êtes séparés là. Avant que tu trouves le prophète que tu aimes beaucoup là. Détache l'autre pasteur là. Détache-le. Sa femme n'est pas possédée. Détache sa femme. Détache le pasteur là. Dieu te parle, hein? Je ne connais pas le pasteur là. Et je ne sais même pas à qui je parle. Mais tu es en train de te parler. Détache le pasteur là. Détache le pasteur là. Détache le monsieur qui t'a amené à la gendarmerie pour que tu payes son argent. Quand il t'a donné son argent, c'était dans la paix. Il t'a demandé, mais il allait porter plainte. Et il est devenu un démon. Quand tu ne payes pas l'argent des gens, virgule, on doit t'amener à la gendarmerie. Point. La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Donc quand le magistrat te place à la barre jusqu'à te condamner là, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Rembourse l'argent là en début d'année, s'il te plaît. Et ce n'est pas parce qu'il te demande l'argent, il t'appelle constamment que c'est comment, non? C'est comment? Ok. Je suis quand même conscient. Tu es conscient depuis 3 ans. Il faut arrêter de mettre l'argent. Ta conscience là n'est pas claire. Depuis 3 ans. Hello. Hello. Regarde ton voisin, dit détache. Dis, oh Dieu, c'est difficile. Mais accorde-moi la grâce de détacher, de délier, de libérer, d'envoyer libre
les opprimés, de pardonner, d'annuler, de suspendre tout procès dans mon esprit. Je suspends. En ce début de jeûne, je refuse de jeûner avec les prisons, avec des cellules. Commence à prier. Je ne sais pas, commence à parler à Dieu. Comment, prie franchement. Je refuse de jeûner avec des cellules à l'intérieur, avec des prisons à l'intérieur, avec des choses compliquées à l'intérieur. La grâce de Dieu va te localiser. La faveur de Dieu va tomber sur toi. Le ciel va parler en ta faveur. La gloire de Dieu est puissamment sur ta vie. Je vois les cieux grandement ouverts. Je vois la main de l'Éternel opérer. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. La gloire de l'Éternel est sur toi. Il y a quelque chose de fort. Rabashakata, Lebrakataya, Malekoto, Olibra emende ekalozama, Abranda akalo zente ebanda alia ada. Merci Saint-Esprit. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Tu ne vas pas succomber. Je vois les chaînes qui étaient attachées, qui ne pouvaient pas être brisées. Je prophétise en ta faveur. Ce jeûne ne sera pas une perte de temps pour toi. Ce jeûne ne sera pas inutile pour toi. Les chaînes qui étaient difficiles, je te vois les briser. Je te vois les briser. Je te vois les briser. Je vois comment tu viens de prendre un trousseau de clés et ouvrir toutes les cellules. Je vois les cellules de ton cœur être ouvertes. L'homme qui t'a fait souffrir tant, cet homme qui t'a fait souffrir et t'a balancé et allé prendre une autre femme, tu n'as jamais pardonné. Détache ton cœur. Tu as des enjeux plus élevés que cette histoire. Tu as une destinée plus glorieuse. Toute personne qui t'a fait du mal, détache-le, libère-le, libère-le. Tout le mal qu'on te fait à la maison, libère ton mari, arrête de le maudire. Libère ta femme, arrête de la maudire. Libère cet enfant qui te rend la vie amère, qui vole ton argent, qui te rend c'est-à-dire enlève toutes les paroles que tu as prononcées. Détache ça. Détache ton chef qui, au lieu de proposer ton nom, a créé un blocage et tu as eu l'information qu'on t'a proposé, mais ton chef a dit que 0. Et depuis, tu as son gourmand dans le cœur. Détache-le. Tu es libéré ce soir. Quel que soit, il y a une élévation plus grande que cette petite nomination que tu as ratée. Il y a une élévation plus grande que cette petite nomination que tu as ratée. Je décrète et je déclare ce soir, les chaînes qui tenaient ta vie en captivité sont brisées. Les chaînes qui tenaient ta vie en captivité sont brisées. La grâce de l'Éternel se manifeste sur toi. Ce jeûne ne sera pas une perte de temps. Tu vas récolter tous les fruits qu'il y a dans ce jeûne. Tu vas récolter l'élévation qu'il y a dans ce jeûne. Tu vas récolter les témoignages qu'il y a dans ce jeûne. Détache-les! Mantayabo Shayama. Libère. Tu ne perds pas en pardonnant. Tu n'es pas faible en pardonnant. Il semble même que quand tu pardonnes, tu es fort. Il semble même que quand tu pardonnes, tu es le plus grand. Il semble même que quand tu pardonnes, tu es plus grand. Tu es plus intelligent. Tu es plus sage. Non. Détache. Ça t'encombre. Si tu dois enchaîner une cousine qui va t'empêcher de devenir une reine, que à cause de la cousine-ci, tu n'arrives pas au sommet où tu dois t'asseoir. Qui perd? Ta cousine n'est même pas au courant qu'elle est en cellule. Dans ton cœur. Hein? Ton oncle n'est même pas au courant. Frère, toutes les révélations que les prophètes ont données sur tes oncles là ne sont pas vraies. Tu comprends? Hein? Dieu maintenant me regardant. Toutes les révélations qu'on t'a données sur tes tantes là, c'est pas vrai.
Même la révélation qu'on t'a donnée sur ta main là, c'est pas vrai. Je ne sais pas à qui je parle. Écoutez. Quelqu'un t'a pas mangé quand tu ne connaissais même pas prier. C'est maintenant que tu es le lion de la tribu de Juda qu'on mange ton pied. Hein? Et te regardais, tu tétais son lait. S'il fallait te donner toutes les salives là, et te donner là, il n'y avait aucun bouclier. Les chrétiens m'étonnent quand même, hein, les pentecôtistes. Vous m'étonnez. Vos sorciers deviennent sorciers uniquement quand vous êtes adulte. Il faut faire beaucoup attention. Je ne suis pas en train de dévaluer la sorcellerie. Non, non, non. Il faut bien me comprendre au premier degré. Je suis en train de dire que n'accusez pas facilement comme ça. Hein? Quelqu'un qui t'a porté dans son sein ne peut pas subitement devenir sorcier par la révélation d'un prophète. Non! Des familles entières ont été divisées et détruites. Parce qu'un petit prophète, même avec les cheveux qui ne coiffent même pas, t'a raconté des choses. Frère, détache les liens qui sont en toi. Je prophétise ce soir. Tout lien qui était difficile, je prie que l'assistance du Saint-Esprit vienne pour t'aider à détacher. Ce lien qui était compliqué, que tu as même fait avec tes efforts, mais tu ne t'en sors pas. Chaque fois que tu veux pardonner, tu penses aux choses qui se sont passées. Et après, tu as la douleur. Je prie ce soir pour une assistance surnaturelle, pour une assistance du Saint-Esprit dans ton cœur, pour une assistance du Saint-Esprit dans ton esprit. Tu n'échoueras pas 2026 à cause d'une tante. Tu n'échoueras pas 2026 à cause d'un oncle. Tu n'échoueras pas 2026 à cause d'un cousin. Ta destinée est plus glorieuse. Si Joseph avait gardé dans le cœur ses frères, il ne serait pas gouverneur. Détache-les. Écoutez, moi je vais vous donner une de mes techniques. C'est une technique simple. Vous savez, transformez toute personne qui vous a fait du mal dans votre subconscient en aide de destinée. C'est un secret que je vous donne. Frère, vous croyez que le niveau que j'ai aujourd'hui, vraiment, je veux parler avec toute l'humilité, l'Éternel est mon témoin. Vous croyez que le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est le niveau où j'étais assis à la radio? La petite radio-ci, où c'était que les bouquets de roses tous les matins. Hein? Je suis une entité dans ce pays aujourd'hui. Je vous parle. Je suis une entité dans les nations aujourd'hui. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a contribué à ça, si je le considère comme ennemi, j'ai un problème. Je dois même trouver une offrande. Je peux pas dire que merci d'avoir même accéléré pour qu'on me chasse. Merci. Si des gens qui vous ont fait du mal restent dans votre esprit comme des ennemis, vous n'avez pas interprété votre destinée. Oh, Malabrasa. Écoutez-moi très bien. Joseph est l'école de ce que je vous enseigne. Quand ses frères avaient peur de le rencontrer, c'est Joseph qui a cassé, dit entrez, entrez, entrez. C'est Dieu qui vous a utilisé. Si vous ne m'avez pas, c'est qu'on est en train de souffrir encore là-bas. Mais comme vous m'avez vendu, me voici gouverneur. Joseph transmettait un message que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh malabra et mende aya. La main de l'ennemi sur ta vie est un accélérateur de ta destinée. Personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit. Personne ne peut détruire ce qui est écrit dans ta vie. Ne considère jamais pour ennemi.
Quelqu'un qui dans une saison t'a fait du mal, tu vas comprendre son mal la saison prochaine. Que ce n'était pas un mal. Il y a des gens que si tu n'avais pas fait certaines choses, tu n'aurais pas commencé à prier avec force. Pour dire, papa, élève-moi. Papa, élève-moi. Papa, élève-moi. Qu'il sache que je suis ton serviteur. Il y a des prières que tu ne peux pas faire si tu es trop en paix. Oh, maman. Il y a une onction que tu ne peux pas demander si on ne t'a pas humilié. Hein? L'humiliation, virgule, est une raison supplémentaire de la recherche d'onction. Point. Hein? Hein? Vous voulez une raison pour ça? Hein? Ouvrez Acte 4, verset 29. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ouvrez Acte 4, vous allez comprendre qu'il y a des onctions que vous ne demanderez jamais si vous n'avez pas les problèmes. Si ta vie est trop à l'aise là, il y a une onction que tu n'as. Et maintenant, Seigneur, mets-moi ça en plein écran. Et maintenant, Seigneur, vois les ménages de ma tante, de mon oncle, de ceci. Et donne-moi d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ok. Regardez le paradoxe. Comme on me menace, donne-moi l'onction. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de menace, cette prière n'aurait pas existé. C'est pour ça que ton esprit ne doit pas être comme le cerveau des moineaux. Le cerveau des moineaux est comme ça. Ça peut suffire sur une cuillerée. Le cerveau comme ça. Un grand cerveau. Va saluer tous tes ennemis. Donne-les le jus. Avec un peu d'argent de poche. Ma soeur, si tu ne m'as même pas chassé pour me dire que tu es fatigué de moi, j'allais trouver le foyer si haut. Si tu n'étais pas fatigué de moi, j'allais toujours être ici. Quelqu'un doit être fatigué de toi pour que tu entres dans ta destinée. Non, dis ça à quelqu'un à côté. Il faut que quelqu'un se fatigue de toi. Il faut que quelqu'un se fatigue de toi pour que ton portail s'ouvre. Il faut que quelqu'un ait marre de toi pour que son portail s'ouvre. Il faut que quelqu'un ne décroche plus tes appels en soupçonnant que c'est encore pour me demander l'argent. Pour que tu dises, mon Dieu, regarde l'humiliation, bénis-moi et je n'appellerai plus. Et cette personne attend ton appel depuis, mais ne sait pas que tu es en route pour être millionnaire. Kaya baba baba. Il y a des gens qui croient que dès que tu les appelles, c'est que tu veux quelque chose. Bientôt, ils ne verront plus ces appels. Bientôt, ils ne verront plus ces appels. Et l'appel va changer de camp. Je vois plutôt l'appel changer de camp. Je vois cette personne t'appeler que, donc tu es déjà au sommet, trouve-moi aussi même un petit 500 000 là, je vais lancer une activité. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Pendant que nous entrons dans ce jeûne, je lève ma main droite et je parle dans ta vie. Après cette soirée, le pouvoir va changer demain. Le pouvoir va changer demain. Si ton amen est comme le tonnerre, tu viens de recevoir. La gloire de Dieu va tomber sur toi ce soir. Je dis que la gloire de Dieu va tomber sur toi ce soir. Donne-moi ton meilleur amen. Donne encore un autre amen. Briser les liens malsains. Ces liens ne sont pas sur un arbre. C'est dans ton cœur. Détachez les liens. Détachez les liens. Détachez. Fais comme ça. Détache comme le lacet. Détache, en prononçant les noms dans ton cœur. Je n'ai pas dit de prononcer. Mon nom risque de sortir là-bas. Et je vais comprendre, on aura les problèmes pour rien. Mais si tu avais un problème avec moi, détache, pardon. Prononce le nom là dans ton cœur. Le nom qui t'énerve là, prononce. Que je te détache. Je te détache. Détachez vos maris. Pas parce qu'il ne t'a pas donné l'argent une semaine que tu oublies les 11 ans que vous avez à faire ensemble. Oui, la femme. Détache. Détache.
Détache. Alléluia. Oui, détache ta tante qui t'a poursuivi dans les rêves avec la machette là. Le diable a pris son visage, c'est pas elle. Détache-la. Depuis, tu as aussi ta machette que tu as gardée pour l'attendre. Détache-la. Amen. Donc, c'est ça le premier jeûne auquel Dieu prend. Donc, Dieu lui aussi a un jeûne. Si Dieu dit que voici le jeûne auquel je prends plaisir, l'opposé de la phrase là, c'est quoi? Maintenant, reconstituer la phrase avec l'opposé de ce verset. Remets-moi le verset, on lit le contraire. Remets-moi le verset. Non, non, pas acte 4, mon petit. Mon petit, mets Ésaïe 58, verset 6. Je vais lire le contraire. Voici le jeûne auquel je ne prends pas plaisir. Attache les chaînes de la méchanceté. Noue les liens de la servitude. Garde les opprimés. Ne rompt aucune espèce de joug. Dès que tu fais ça, fais même 60 jours à sec. Je suis pas au courant de toi. Je n'ai rien créé. J'ai lu l'oppo. Je vous ai donc fait comprendre ce soir que ne vous arrêtez pas seulement à que je ne mange pas. Dieu, lui, va plus loin que manger. Dieu, lui, il évalue ton jeûne, pas par ta capacité à passer la journée sans manger, mais par ta capacité à avoir un cœur sans prisonnier. Oh yeah. Dieu évalue ton jeûne, pas par ta capacité à ne pas manger, mais par la capacité à avoir un cœur sans prisonnier. Voici exactement l'élément d'évaluation de Dieu. C'est ça. Ça l'a touché. Amen. Oui. Nous voulons prier ce soir. Parce que tout commence par le départ. C'est pour ça que j'ai tenu à coordonner cette première soirée en présentiel. La plupart des soirées seront en ligne. Mais j'ai tenu à vous dire certaines choses. Ça ne sert à rien de passer toute une journée. Tu souffres, tu souffres. La chose dans laquelle Dieu lui t'évalue, tu es nul. Moi et tel, c'est seulement au ciel. Il y a des choses qui m'étonnent quand même. J'ai écouté ces phrases dans la bouche des chrétiens. Et je me suis assis pour méditer. Ce chrétien vient de dire que sur la terre, on ne se salue pas. On va se saluer au ciel. Mais j'ai très peur de ce chrétien. Il n'ira pas au ciel. Je me pose la question de quel ciel il parle. Dénoue les liens, dénoue les liens. Regarde ton voisin, dis que dénoue les liens. Dénoue les liens. Psaume 51, 12, qui est le verset même de ce sujet. Il y a 2 prières dans ce psaume. 2 prières. Il y a « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il ne dit pas « Donne-moi un cœur pur. » Il dit « Crée. » Je vais vous expliquer la différence entre « Donne-moi un cœur pur » et « Crée en moi un cœur pur ». La création est différente du don. La création est un travail. Ça veut dire que un cœur pur se travaille, ça se crée. Ce qui se crée a des éléments qu'on met ensemble. La capacité de me rabaisser, la capacité d'accepter, la capacité de... Il y a une création. Crée en moi un cœur pur. Pas que donne-moi un cœur pur. Ça veut dire qu'il faut que Dieu commence l'œuvre de la création du cœur pur.
Maintenant, la deuxième partie, c'est renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu ne comprends pas bien le verset là. Si ton cœur n'est pas pur, ton esprit ne sera pas disposé. Oui. Regarde. Tu détestes quelqu'un ou alors vous ne vous aimez pas. Mais tu joues au show des pentecôtistes. Ça veut que les pentecôtistes, le premier péché des pentecôtistes n'est pas l'impudicité, hein? C'est l'hypocrisie. Un pentecôtiste peut te taper l'hypocrisie comme ça jusqu'à avoir 22 sur 20. Ça dit façon il rit avec toi, façon il te salue avec honneur. Papa, papa, nous voyons avance. Gloire. Attention. Les pentecôtistes, vous ne les connaissez pas. Demandez-moi, on va vous expliquer. Les pentecôtistes. Wow! Deux pentecôtistes peuvent prêcher dans un même programme que deux pasteurs jusqu'à déverser l'onction. À leur sortie, un et l'autre. Les pentecôtistes sont forts. Non, je les crains. Je les crains parce que je les respecte. Parce que le pentecôtiste est le seul qui peut garder dans 10 ans. Et il parle en langue. Le pentecôtiste, wow! Vous ne les connaissez pas. Il parle en langue, il enseigne la sanctification. Mais son cœur refuse de pardonner. Quand tu l'entends enseigner, c'est le royaume. Mais dans son cœur là, il y a tel là. Pentecôtiste. Même catholique vous donne le café. Hein? Le problème de catholique, c'est seulement c'est Marie. Si on enlève seulement Marie là, catholique est bien. Pentecôtiste est mauvais sur toute la ligne. Oui. J'ai rarement écouté 2 prêtres s'empoisonner, mais j'ai trouvé 2 prophètes s'empoisonner chez les pentecôtistes. Oh! J'ai rarement vu un prêtre sortir pour laver un autre prêtre sur Facebook. Mais j'ai vu 2 pasteurs pentecôtistes. L'un laver l'autre propre techniquement avec les versets et ses followers disent papa avance. Les pentecôtistes. Vous parlez des pentecôtistes, on va faire 3 jours ici. On va faire 3 jours ici. Ça fait vomir. Et tous sont dans les jeunes. À travers le monde. Partout. C'est fort. 40 jours. 70. J'ai même vu un là qui a fait un direct qu'eux ils vont passer le jeûne au bord de la mer. J'ai dit gloire à l'Éternel. Mais après je l'ai regardé. J'ai dit mince. Si ton cœur est au moins pur, gloire à l'Éternel. Le plus grand travail qu'on doit faire, c'est notre cœur. Je vous dis la vérité. On n'a pas un autre problème, hein? C'est notre cœur. C'est notre cœur. It's our heart. C'est notre cœur. Les pentecôtistes sont comme les couples sorciers. Vous les voyez, ils dorment sur le même lit, bataillent le même matelas. Mais si on met le baffle dans chaque cœur, en tant que l'autre regarde l'autre, même pas pourquoi. Et l'autre aussi regarde l'autre. Mais tu me libères. Après, ils font l'amour. La sorcellerie. Travaille ton cœur plus que toute
d'autre chose. Je te dis la vérité. Tu peux faire le théâtre dans l'œuvre de Dieu. Toi seul, tu sais que tout ce que tu fais là, c'est vide. Travaille ton cœur. Les pentecôtistes sont trop focalisés sur les péchés, fornication, adultère, machin. Ce qui va amener les pentecôtistes en enfer, ce ne sera pas la fornication ni l'adultère. C'est on réussit à surmonter ça. Le mauvais cœur. Beaucoup font rater le royaume à cause du cœur. Et ce premier jour, nous sommes sur les détaches de mon cœur, tout lien malsain. Fais attention à ce premier sujet. Pourquoi Dieu, je vous ai dit, ceux qui ont lu ce document jusqu'à la fin, tous les sujets de prière ont été inspirés du Saint-Esprit. Il n'y a aucun sujet où on s'est assis pour composer. Dieu m'a dit, ouvre ce programme par le cœur. Si le cœur n'est pas travaillé, il perd le temps dans ces 21 jours. C'est rempli d'hypocrisie. Vous me suivez en direct. Rempli. Libérez vos cœurs. Détachez les liens. Libérez les gens. Dieu n'est pas là pour évaluer si tu n'as pas mangé de minuit à 20 heures. C'est bon. C'est un élément du jeûne. Mais le jeûne auquel Dieu prend plaisir, lui-même nous explique qu'il a aussi son jeûne auquel il prend plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Ça veut dire que dès que tu as fait ça, le reste, Dieu n'est même pas trop regardant. Ça peut arriver que tu avales la salive. Ce n'est pas le ramadan que tu vas cracher partout. Tu craches partout et les gens vont marcher comment? On va vomir. C'est quoi? Tu es enceinte? Je gêne. Avale ta salive. Avale. Ce n'est pas la secte ici. Avale ta salive. Libère les gens qui sont dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds et prier pendant quelques 5 minutes? C'est très sérieux. Et tout à l'heure, à 23h30, ceux qui sont au moins connectés aux choses des Blancs, je serai en direct d'aujourd'hui jusqu'au 21e jour, toutes les nuits à 23h30. Rabba Shakata Yaba. Commence à parler, commence à parler. Est-ce que je peux entendre quelqu'un commencer à prier? Commence à prier franchement. Commence à parler à Dieu. Il y a quelque chose que le ciel veut relâcher. Il y a quelque chose que... Lève tes mains au ciel. Est-ce qu'on peut tous se mettre sur nos pieds? Tous, tous, tous. Mettons-nous tous sur nos pieds. Tous. Mettons-nous tous. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Lève tes mains. Est-ce que tu peux voir toutes les mains levées comme ça au ciel? Pendant que tes mains sont levées, je suis en train de relâcher ce soir que tout ce qui était un obstacle dans ton cœur est brisé au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur est libéré de toute chaîne au nom de Jésus. Prie avec moi, dis, oh Dieu. Je veux voir toutes les mains levées. Pendant que tu es en train de prier, le ciel écoute ta voix. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Libère de mon cœur tous les prisonniers. Donne-moi la capacité d'ouvrir les portes des prisons, de relâcher les prisons, de libérer les prisonniers. Ceux enchaînés depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 1 mois, depuis 1 semaine, je les libère. Je les libère. Et comme je prie en tapant mes mains, j'entends la libération. Je veux t'entendre prier. Je t'entends pas. Prie, prie, prie. Libère ce soir. C'est la soirée de la libération. C'est la soirée de la libération. Continue à prier. Continue à prier. Je vois la grâce de Dieu te localiser. Je vois le ciel t'ouvrir ses portes. Je vois la main de l'Éternel se manifester. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Rabashakatayaba. Le kate emende ebalo alaka ya ado. Rabashendelebebo. Marakatayaba baba baba. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh.
Merci Saint-Esprit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Il y a un mouvement dans l'esprit ce soir. Je sens dans mon esprit comment des chaînes sont en train de tomber. Je ne sais pas, mais j'entends les chaînes tomber. Pendant que tes mains sont levées comme ça au-dessus de ta tête, je prophétise ce soir que toutes les chaînes qui ont tenu ta vie en captivité sont brisées. Brisées. Je déclare ce soir, par le nom souverain de Jésus, je déclare ce soir, au nom de Jésus, aucun lien ne va détruire ton jeûne. Aucun lien ne va détruire ton jeûne. Aucune prison ne va saccager ton jeûne. Ce jeûne aura des résultats. La grâce de Dieu va te localiser. La main de l'Éternel sera sur toi. Si ton amen est comme le tonnerre, tu viens de recevoir. Je lève mes mains vers le ciel. Lève-les, lève-les, lève-les. Je veux voir toutes les mains levées. Je lève mes mains vers le ciel avec toi. Pendant que mes mains sont levées, je déclare que toute chaîne est brisée ce soir. Toute chaîne est brisée. Les liens sont rompus. Les cordes sont coupées. Tu dis amen, tu reçois cette délivrance. Je vois ton cœur être libéré. Je vois ton cœur être libéré. Toute main invisible qui tenait ta vie en captivité est brisée. Même la prison dans laquelle tu étais et que tu ne savais pas que tu es en prison quelque part, je te vois sortir au nom de Jésus. Je dis que je te vois sortir au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel tombe sur toi. La main de Dieu tombe sur toi. Tu dis amen comme le tonnerre, tu reçois. La grâce de l'Éternel est sur toi ce soir. La faveur de l'Éternel est sur toi ce soir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Comme Jésus a commencé par le jeûne, nous commençons par le jeûne. Comme Jésus a réussi son jeûne, nous réussissons notre jeûne. Comme Jésus n'a pas succombé, nous ne succomberons pas. Comme le diable ne l'a pas réussi, il ne nous réussira pas. Tu dis amen, je te vois triompher. Tu dis amen, je te vois remporter. Tu dis amen, je te vois vaincre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Pose tes deux mains sur ta tête. Écoute la voix de l'Esprit. Tu n'échoueras pas. Ce jeûne ne sera pas un échec. Je dis que ce jeûne ne sera pas un échec. Je suis en train de dire que ce jeûne ne sera pas un échec. Même si c'était quel problème, ça va être résolu. Même si c'était quelle situation, ça va être résolu. Je vois des réconciliations. Je vois des ponts qui étaient cassés se renouer. Je vois des rivières infranchissables parce que le pont était brisé. Je vois le pont se reconstruire. J'entends reconstruction. J'entends restauration. J'entends rétablissement de toutes choses. Si ton amen est comme le tonnerre, tu as reçu ça. La grâce de Dieu est sur toi. Pendant que tes mains sont posées sur ta tête, je dépose sur ta tête la couronne de gloire. Pendant ces 21 jours, j'enlève la couronne des épines. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Je dis que j'enlève sur ta tête la couronne d'épines. J'enlève sur ta tête la couronne d'épines. Et je dépose la couronne de gloire. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir, tu ne seras pas un sujet de honte. Tu ne seras pas un sujet d'échec. Les portes qui t'ont résisté depuis s'ouvrent. Les portes qui t'ont résisté s'ouvrent. Les portes qui t'ont résisté s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Thank you, Father. Que Dieu te bénisse en ce premier soir. C'est un soir de gloire. Je déclare que pendant ces 21 jours, aucune maladie ne va demeurer dans ton corps. Aucun mauvais esprit. Je soumets ces mauvais esprits à un jeûne de 21 jours. Aïe. Tout ce qui habite ton corps, la Bible déclare, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera arrachée.
Je déclare, de la même manière que ton corps sera dans le jeûne, ton âme sera dans le jeûne. Tout ce qui est dans ton corps, que Dieu n'a pas planté, va sortir pendant ces 21 jours. Des myopes vont sortir, des fibromes vont sortir. Vous aurez ces témoignages avec vidéo et images. Des myopes vont sortir, des possessions démoniaques vont sortir, des puissances infernales vont sortir. Tu dis amen, tu vas recevoir ta guérison. Je dis que tu vas recevoir ta guérison. Ta trompe gauche sera guérie. Ta trompe droite sera guérie. Ton utérus sera guéri. Ton mal de tête sera guéri. Toute épilepsie va s'arrêter. Tu seras guéri. Je t'ordonne d'être guéri. Je déclare que tu seras délivré de toute possession démoniaque. C'est le jeûne de ta libération. C'est le jeûne de ta guérison. Par l'huile de Dieu dans ma vie, par l'onction qui coule dans mes veines, je relâche sur toi la délivrance. Je relâche sur toi la délivrance. Je libère le ciel en ta faveur. J'ouvre le ciel sur ta vie. Toute situation difficile va tomber au nom de Jésus. Toute situation impossible va tomber au nom de Jésus. Oh, je te vois sortir d'un problème qui t'a dépassé pendant des années. C'est le jeûne de la libération. C'est le jeûne de la délivrance. Ton foyer va connaître une cure de jouvence. Ton foyer sera libéré. Tes enfants seront délivrés. Ta femme sera délivrée. Ton mari sera délivré. J'expose tes ennemis au jugement. Pendant les 21 jours de jeûne, celui qui t'a montré le doigt, le ciel montre le doigt. Ayaba, yaba, yaba, yaba. Le jugement de Dieu s'abat. La gloire de Dieu tombe. Tu dis amen 3 fois, c'est fait. Yes. Yes. C'est accompli. Que Dieu vous bénisse. Si tu es venu avec une offrande, vous savez, l'un des secrets de ce jeûne, pour que rien ne soit pas surpris à la fin, nous tous on engagés dans ce sacrifice. C'était chaque jour de jeûne, prends ça comme si tu bâtissais un hôtel. Et là, tu ne seras pas coincé à la fin. Il s'agit de démarrer l'année. Il s'agit de démarrer l'année. Donc, comporte-toi même en rentrant. Comme si chaque jour du jeûne, je prends un cas banal. Tu prenais 1000 francs, tu mettais à côté. Et tu bâtis l'hôtel 21 à la fin. Est-ce que parle à quelqu'un? Ça peut être subitement que Dieu te bénit. Mais c'est un moment aussi de sacrifice à la fin de ce programme. Donc commence à préparer ça dès le premier jour. La grâce de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus, tu dis amen fort. Amen. Voilà. J'ai offert aujourd'hui à la division de la communication un écran. Donc, voilà. Je crois qu'ils sont allés acheter ça aujourd'hui. C'est un don que j'ai fait à la communication. Ça va revenir ici pour que les versets soient bien lus et que les choses soient bien faites. Amen. Et Dieu a ouvert une grande porte. Une très grande porte. Vous savez, pendant des années, j'ai mon frère que Dieu a élevé. Il est vraiment élevé. C'est aujourd'hui presque un milliardaire. Et il a mis sur une très grande société. Bon, je suis un peu quelqu'un de bizarre. C'est pas que je l'ignorais. Il a passé le temps à m'approcher et tout. Mais il disait, toi tu es là, tu sais que je suis là. Ainsi de suite, on a discuté. Alors cette année, Dieu m'a dit, va le rencontrer. Tu causes avec lui. Quand je suis rentré de Kadma, je suis allé le rencontrer. Nous avons causé. Il m'a dit, c'est tout ce que j'attendais. Il a la tête d'une grande société, très grande, qui aujourd'hui en voie d'être la première eau minérale, peut-être d'ici 3, 4 ou 10 ans, sera la première eau minérale presque au Cameroun, parce qu'il est en train de prendre il y a tout le sud. Et il a décidé de faire de moi le représentant régional du Grand Nord. Adamawa, Nord et Extrême Nord. C'est une firme extrême.
Pour vous prendre juste un exemple, moi Charlotte connaît, le commercial de Berthois, celui qui gère l'Est, fait un chiffre d'affaires bénéfice personnel de plus d'1 million par jour. Par jour. Donc, et c'est un ancien cadre des brasseries qui a démissionné pour être le commercial. Donc, il est en train d'établir des commerciaux. Et il y avait des gens qui l'ont vu pour Garoua et Maroua. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi il a résisté, mais il me donne l'exclusivité d'être le représentant dans tout le Grand Nord. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont lu sur ma page, j'ai lancé un recrutement des commerciaux. Et on est en train d'imprimer les polos et tout, parce que la campagne commence la semaine prochaine, vendredi. Donc, ça avait les commerciaux et avec, donc, on veut les commerciaux, les distributeurs et les points focaux. L'avantage derrière cette histoire, à Berthois, il y a jusqu'au magistrat. En fait, c'est comment? C'est qu'il a ouvert ça à tout le monde. Tu peux être fonctionnaire, mais tu viens, tu crées tes points de vente. Tu gères seulement les pourcentages. Je dis des hauts fonctionnaires, des commissaires, si tu arrives au siège, tu vas voir des autorités venir prendre l'eau en vrac. Ils ont des chaînes de distribution et ils discutent simplement des pourcentages et ils les versent. Les gars font des pourcentages de 100 000 par jour. Imagine que tu as une histoire de 100 000 par jour. Il n'a pas un pareil commerce ici comme ça dehors. En 30 jours, c'est plus de 3 millions. Donc, même si tu ne vends pas beaucoup et que tu n'as qu'un bénéfice de 10 000 par jour, c'est terrible, c'est au moins 300 000 au mois. Donc, en fait, il m'a accordé une grâce qu'il n'a accordée à aucun commercial. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là. On a discuté, Maman Charlotte connaît le pourcentage qu'il nous a donné. Ce n'est pas en fait une vente, c'est qu'il a voulu que je devienne, comme il aime dire, que je devienne millionnaire. Donc, j'ai presque l'exclusivité. C'est vrai, je lui fais des versements partiels à un certain niveau, mais il m'a donné l'exclusivité dans toute la partie septentrionale. Donc, à Damao, à tous les départements. Donc, j'ai lancé le recrutement de chaque point focal. Un point focal à Chibachi, un point focal à Bagno, un point focal à Tignière, un point focal à Meganga, un point focal ici, un point focal à Garoua, à tous les départements, à Maroua, tous les départements, jusqu'au Tchad. Oui. Donc, on a lancé le recrutement et je vous assure, c'est, comme j'ai dit sur ma paille, c'est une année de bénédiction. Je vous le dis. Celui qui travaille se met un peu, qui met se met un peu son énergie est à l'abri du besoin. Pas pour une période à vie. Donc, nous allons, et moi, beaucoup me connaissent, soit je ne fais pas quelque chose, soit il est là depuis. Donc, l'eau est même déjà dans les temps. Mais, on se rencontre et puis on parle et tout, et tout, et tout. Mais cette fois, Dieu m'a dit non. Il faut le faire pour tes enfants et pour tous ceux qui sont là. Il faut le faire. Donc, j'ai lancé le recrutement des commerciaux. Donc, les dossiers, j'ai déjà commencé à recevoir les dossiers. Il y a même les dossiers sur ma table là. Il y a même des gens, c'est ouvert, même les musulmans. Donc, ce n'est pas une histoire liée aux chrétiens. Donc, un musulman qui veut être point focal ou commercial, il n'y a pas un problème. Oui, 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 c'est ouvert sur une société. Je ne suis pas, je suis pas sectaire. Oui, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas sorcier. Donc, tout ce, moi j'ai des objectifs. Donc, si je trouve un musulman qui peut me donner les objectifs que moi je veux, capable de tenir la chaîne, et les pourcentages qu'il donne, il n'y a aucune eau minérale qui donne ça dans les boutiques. Ça fait que ce que les boutiques gagnent avec Ango Minéral est supérieur avec toutes les autres eaux. Il a fait ça exprès pour que l'eau s'impose. Donc, ça fait que même les magasins, même les hôtels, même les restaurants, une action commerciale l'ensemble. Chacun mène sa chaîne commerciale. Chacun sait qu'il a sa chaîne commerciale. Peut-être il a 20 boutiques qu'il coordonne. Peut-être il a 30 boutiques qu'il coordonne. Ainsi de suite. Il sait. Nous, ce que nous on attend, c'est les rapports avec précision. On sait que tu as pris 1000 palettes d'eau. Voici ce qui doit rentrer en telle période. Ainsi de suite. Voici le pourcentage qui te revient. Voici. Donc, c'est vraiment pour les bosseurs. C'est vraiment, et ce n'est pas bossage trop, comme on marche avec les choses, que on vend les choses. C'est vraiment VIP. Oui. Donc, on est en train de préparer déjà les banderoles. Puisqu'on va annoncer ça officiellement la semaine prochaine. Donc, on est en train d'annoncer, on est en train de préparer les banderoles.
il y aura une campagne motorisée à Dan, à Ngaoundéré, et puis à Beka, un peu partout, une campagne de commerciaux. On veut au moins, pour un début, on veut 10 commerciaux, des personnes qui ont une certaine aptitude quand même, qui peuvent affronter le marché. Et tu auras la facilité parce que les pourcentages, j'ai dit, les pourcentages sont déjà les meilleurs parce que je connais un peu les pourcentages, que ce soit de Bonis ou de Aquabel ou de ceci avec les brasseries. Je connais un peu ce que chaque boutique gagne. Donc, ce qui est gagné par Ango est carrément le triple de ce que beaucoup gagnent. Son objectif, c'est que l'eau devienne l'eau principale bu dans la zone CEMAC. Et c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Voilà. Donc, voici quelque chose que Dieu amène pour cette année. Je vais annoncer l'année de prospérité. Et la prospérité, on ne va pas rester comme ça, l'argent tombe, vroom, vroom. Chacun travaille un peu. Un peu. Même si tu es déjà travailleur quelque part, tu peux être affilié. Donc, un homme de Dieu dans la ville, un serviteur de Dieu qui a une grande structure, nous a donné un dépôt. Je cherchais le dépôt. J'ai même dit qu'on va utiliser une partie pendant qu'on est encore, il n'y a pas de pression ici. Les 2 bureaux de l'extérieur, là, on va en faire des dépôts parce que l'eau va venir en quantité. Donc l'eau peut venir, l'eau de 5 millions, l'eau de 10 millions. Oui, à partir de la semaine prochaine, l'eau sera déjà en stock dans des camions. Donc, et c'est des choses que 3 jours, l'eau est finie. 4 jours, l'eau est finie. Oui. Donc, on va stocker ici. On va aussi stocker au dépôt. Maintenant, nous voulons 2 boutiques VIP en ville. Une boutique qu'on va carrément habiller aux couleurs de l'eau minérale. Ça devient comme le centre de distribution. Les boutiques peuvent même venir acheter là directement envers le pourcentage. Ils savent qu'ils sont. Donc, au centre-ville, on veut 2 boutiques. Que même si c'est demain qu'on a les boutiques là, à partir de lundi, on commence à entretenir, on fait la peinture, on change la peinture de la boutique, on met les logos et tout, et les plaques et tout. Donc, on veut 2 boutiques au centre commercial et les commerciaux. Donc, ce qui est là, vous tous, vous êtes déjà de la maison, vous faites partie. Vous êtes partis. Mais faites le dossier parce que c'est une structure sérieuse. Il n'y a pas des histoires que... Papa, même mon nom. Il n'y a pas, il y a même le nom de personne. Faites le dossier n'en coûte même pas. C'est un CV, une demande manuscrite et la copie de la carte d'identité. Il n'y a pas quelque chose de compliqué que tu dois d'abord aller faire. Donc faites le dossier et vous amenez le dossier à mon niveau. Donc vous adressez le dossier au responsable du Grand Nord, Adamawa, Nord et Extrême Nord. Vous adressez là, et les dossiers seront acheminés à Yaoundé. Et lui-même sera probablement là pour l'ouverture de la campagne. Et Maman Charlotte va assurer la coordination de toutes les antennes parce que moi, je ne modifie pas mon ministère. Je serai dans mes voyages. Je serai dans mes voyages. Donc c'est elle physiquement qui est la coordinatrice de tout le Grand Nord. Donc c'est elle qui va, elle qu'on rencontre, on fait les rapports de ceci, les versements de ceci. Parce il nous faut un comptable qu'on va établir et quelqu'un qui va être très sérieux pour gérer l'argent, un compte aussi qui va s'ouvrir désormais et tout. Donc ces choses vont se faire la semaine prochaine parce que c'est pressé. Aujourd'hui, il m'a harcelé que je veux déjà, tu me sors le devis pour les t-shirts, les polos, les casquettes, les banderoles, les flyers. Tout. La ville doit être remplie de ces flyers. Toutes les boutiques, tous les magasins, tous les hôtels, tous les restaurants avaient déjà les flyers et tout. Faire la campagne dans les grandes organisations. Quelqu'un qui organise une fête, tout. Et l'avantage d'Ango Minéral, c'est que si tu organises ton mariage, par exemple, tu envoies seulement la photo de ton couple, on sort l'eau avec tous les étiquettes comme on fait, mais là-bas, on soit en industriel. Donc, on personnifie facilement les choses. Donc, tu as une fête à organiser ton anniversaire, tu envoies. Peut-être si tu prends à partir de 1000 palettes ou à partir de 100 palettes, on personnifie directement les choses. Donc, il y a des structures qui seront Ango 100%. On ne boit qu'Ango. Les Transcam et les CC, tous les grands hôtels, là, on va les approcher pour les présenter les pourcentages que nous avons. Amen. Voici l'une des plus grosses, sinon la plus grosse nouvelle de 2026. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Acclame encore Jésus.
C'est à ça que nous servons pour vous. Oui, il n'y a pas de la prière. Il faut aussi que chaque chef de famille bénéfice, pas que c'est bénéfice, tu ne payes rien, tu ne fais rien, tu travailles juste, tu as ton argent tranquille, sans transpirer, tu manges à la sueur de ton front. Amen. Donc voici la grosse information. Vous allez voir, c'était la semaine prochaine, Dieu sera assailli. Nous sommes ici. Hein, ma commerciale, je sais que tu es déjà, voilà, les commerciaux internationaux, donc commencez à réfléchir. Quelques semaines, on va mettre à la disposition des cristaux aux peintures de Yango Minéral pour la distribution, même si c'est actif, Danka, Belel, Nyambaka, tout ça, Gaoundal, ainsi de suite. Voilà, c'était cette information. Regarde, on va dire que 2026 commence fort. Les cadres, là, les fonctionnaires, là, tu gères un tour des choses. Tu as tes pourcentages tranquilles. Tu n'as pas besoin de démissionner de ton travail. Tu sais que je viens prendre 100 palettes d'eau. Mais je mange ainsi de suite. Je viens seulement retirer l'argent et je prends mon pourcentage dessus. Je gère ça tranquillement. Nous mettons des bons dans grâce à Dieu. Donc commencez. Comment dire à travailler avec ma femme? Même ce soir, comment il y a fait le répertoire? Bamiyaga a tel nombre de boutiques. Norvégien a tel nombre de boutiques. Il y a tel nombre de points de soya. Il y a tel nombre partout où on peut boire l'eau. Et le soleil est déjà dehors. L'eau se boit maintenant assez. Et nous sommes même en train de penser que si on a même les moyens, on crée aussi la boutique même avec des frigos et tout. Où la personne même vend directement au prix. Oui. Donc si quelqu'un a des moyens, voilà un truc qu'il peut investir. Il peut investir. Acheter un grand frigo transparent. Allez réfléchir sur tout ça, mais amenez déjà les dossiers, on les dépose ici et puis dès la semaine prochaine, les choses commencent. Nous te rendons grâce, Père, toi qui es assis sur le trône, toi qui nous as permis de démarrer ces 21 jours, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu es assis sur le trône. Seigneur, merci pour ce peuple extraordinaire et merveilleux. Je prie, Père, que tu leur accordes à chacun la grâce. Que personne ne passe à côté de ce jeûne de grâce. Et qu'au sortir de ce jeûne, que les portes verrouillées s'ouvrent. Que la prospérité que jamais nous n'avons imaginée entre, même dans ce Figerna. Que l'argent soit le dernier souci. Que chacun ait quelque chose que Dieu lui a donné pour être béni. Je déclare les portes de grâce ouvertes. Je déclare la faveur de l'Éternel étendue. Je déclare la main de Dieu sur vous. Pendant que vous rentrez en paix. Et pendant que vous rompez le jeûne tout à l'heure, rompez en paix au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je l'ai déclaré. Amen. Ok, je remonte de 1 heure la conclusion. Donc, vous rompez le jeûne à 19 h au lieu de 20 h chaque jour. Donc, le jeûne commence à minuit et se rompt à 19 h. Que Dieu vous bénisse. Salut, si tu es venu avec ton offrande, tu peux donner, tu peux déposer ton offrande. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Avoir rencontre demain comme c'est dimanche. Mais après aujourd'hui, les rencontres seront le mercredi, samedi, dimanche. Mercredi, samedi, dimanche. Mais le dimanche de demain, c'est le repos. Chacun jeûne chez lui. On recommence le... c'est l'anniversaire de Maman Frida. Maman, monte. Tu n'es jamais monté ici. Monte. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Maman Frida. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Maman Évêque. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois davantage béni, beaucoup de force, beaucoup de santé et beaucoup d'argent. Très bonne soirée. Oh là, très bonne soirée.